L'histoire de l'agroéquipement dans le groupe Terre Comtoise, ça a commencé, il faut faire un petit saut en arrière, ça a commencé il y a 56 ans. Ça a commencé en 1958, c'est Copadou à l'époque qui s'est lancé dans le machinisme agricole et qui a commercialisé ses premiers tracteurs sous la marque Hanomag. Les marques ont évolué et ils ont repris, ils ont distribué la marque Ford, qui s'est transformée avec le groupe CNH en Neoland. Et puis, au fil des années, donc, le partenariat a évolué. En 1999, je ne sais jamais si c'est 98 ou 99, pour créer une collaboration avec John Deere. Les années ont passé, la coopérative a évolué avec la réunion des 3 coopératives en 2009. Et puis on est arrivé en 2012. Et 2012, où là, la coopérative Terre Comtoise a racheté les établissements Gauvin, concessionnaire John Deere agricole, à Is-sur-Tille, dans la région de Dijonnaise, en Côte-d'Or. Et puis ensuite, une autre date qui figure peut-être pas sur la frise, mais je la dis quand même, c'est 2016. Et 2016, vous comprendrez après pourquoi, c'est une année importante parce que c'est l'année où Philippe Parmentier est arrivé et a pris la tête du machinisme agricole et a impulsé, je dirais, une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire. Et je pense qu'une bonne partie du résultat de ce soir, on lui en doit, une bonne partie. Ensuite, on a 2021. 2021, c'est un tournant important. C'est un tournant important parce qu'on décide de filialiser l'activité machinisme agricole. La sortir du giron de la coopérative pour, je dirais, avoir un petit peu plus d'aisance et pouvoir prendre un peu d'essor sur des territoires un peu plus larges. Et peut-être qu'à l'époque, on sentait déjà les premiers prémices de certains changements qui pourraient s'opérer dans le monde de l'agroéquipement. Et je pense que bien nous en a pris. Bien nous en a pris. Et puis on arrive au 9 janvier 2025, à cette très belle soirée où vous êtes tous présents. Et franchement, ça nous fait chaud au cœur que vous soyez si nombreux pour marquer là un tournant important avec le changement de marque. Et on passe du vert au rouge, mais là je laisserai Philippe développer cette partie-là. Ce que je voudrais dire sur ce changement de marque, on a vécu une bonne et longue collaboration avec John Deere. On a vécu un bon partenariat. Et puis, la vie des entreprises est ce qu'elle est. La stratégie des entreprises change. Et on s'est beaucoup moins retrouvé dans la nouvelle stratégie de John Deere, où la place, où les valeurs humaines avaient beaucoup moins de place, où la considération du concessionnaire n'avait plus trop de place, et donc forcément, l'agriculteur, le client final, n'était plus écouté. Et donc les choses se sont délitées tout doucement, et le conseil d'administration, à un moment donné, a pris la décision de dire stop. Il faut qu'on change des choses pour être en capacité d'accompagner correctement les agriculteurs. Merci Clément pour nous avoir retracé cette histoire et pour nous rappeler que justement la proximité est notre force. Mais la coopérative, l'activité machinisme ont évolué au fil des années. Qu'en est-il de l'évolution du territoire ? Effectivement, l'activité machinisme n'a cessé d'évoluer depuis 15 ans, avec des reprises. Je parlerai de la motoculture saunoise ou des établissements Passemar en Haute-Saône. Je ne reviens pas sur la reprise de le rachat de Gauvin, les établissements La Ville à l'Île-sur-le-Doubs ou encore la société DIC. Société DIC, c'est
c'est la motoculture professionnelle. Et là encore, ça fait partie de nos métiers. Et donc, on a repris cette société pour reprendre un petit peu plus d'ampleur sur la région. Alors, ce n'est pas grossir pour grossir, hein. C'est grossir pour avoir une taille qui soit représentative aux yeux des grandes marques, hein. À l'époque, c'était John Deere. Aujourd'hui, ce sera Massey Ferguson, mais on a aussi Kuhn ou Josquin. Et donc, il faut être en capacité d'être représentativement important pour garder ces marques-là. D'accord. Mais la force du groupe Terre Comtoise, c'est bien sa proximité envers les agriculteurs. Clément, que devient-il de la proximité avec toutes ces évolutions? Alors, c'est le premier, je dirais, souci ou questionnement du conseil d'administration, c'est qu'à chaque évolution, nous demandons une garantie sur justement le fait de garder cette proximité. On a eu des discussions, je ne vais rien vous dévoiler, mais des fois nos directions nous disent attention, ça coûte un peu cher. Ça... Oui, ça coûte, mais on doit ce service. Ils rigolent les deux, hein. mais oui, ça coûte. Mais ça fait partie de la mission de la coopérative d'être en capacité d'accompagner les agriculteurs. Alors on a un maillage de base sur le territoire qui est serré, je dirais, sur le Doubs, le Jura, la Haute-Saône. Et puis, suivant les monts et vallées, quand c'est un peu plus plat, c'est un peu plus facile. Donc là, on met un petit peu plus de distance. Mais cette proximité, elle est géographique, mais elle est aussi humaine. Et ça passe par toutes les équipes. Je sais qu'elles nous écoutent et on doit leur tirer un grand coup de chapeau parce que c'est elles qui font le lien au quotidien, dans le service technique, dans la réparation, dans la fourniture de pièces, et puis maintenant, dans l'accompagnement technologique. Il y a tellement de technologies embarquées sur toutes les machines qui travaillent sur les fermes qu'il faut forcément avoir des équipes et des compétences pour accompagner les agriculteurs. Donc, on fait tout, on essaie de garder cette proximité à tout prix. Et je la mesure, cette proximité, par votre présence ce soir. J'en suis franchement très satisfait. Merci Clément pour cette clarté et pour nous rappeler cette volonté du groupe de rester toujours proche des agriculteurs. Alors en effet, on est proche des agriculteurs parce que le groupe coopératif apporte des solutions diverses au travers de nombreux métiers. Alors cette fois-ci, je m'adresse à Aude. Aude, s'il vous plaît, pouvez-vous nous décrire l'ensemble des métiers que propose le groupe Terre Comtoise? Alors Anne-Sophie, la coopérative Terre Comtoise, ou plus précisément le groupe Coopérative Terre Comtoise, il est né il y a 15 ans d'une association, d'une union de 3 plus petites COP sous l'impulsion des élus de l'époque et du président Clément Tisserand pour avoir dans l'objectif en fait de se donner les moyens de structurer l'avenir. Et ces 15 ans de développement intense, de concrétisation de projets à la fois internes mais également de projets de concrétisation de croissance externe qui emmène aujourd'hui à ce qu'est le groupe Terre Comtoise. Terre Comtoise, c'est un acteur économique important en Bourgogne-Franche-Comté, hein. On travaille, c'est un groupe solide qui est diversifié. On accompagne sur nos agriculteurs, plus de 4000 agriculteurs adhérents ou clients sur différents métiers. Le métier notamment de la production animale, au travers des activités notamment de nutrition animale, avec 2 usines d'aliments, de fabrication d'aliments implantées dans leur territoire, celle de Danemarie-sur-Crète et celle de Corps en Haute-Saône. On accompagne également les productions végétales, au travers du conseil, de l'approvisionnement bien sûr, mais la valorisation des produits végétaux de nos agriculteurs, donc les céréales, les oléoprotéagineux. Bien sûr, on accompagne également ce qui nous rassemble aujourd'hui dans le domaine machinisme, de l'agroéquipement, avec plus de 22 bases aujourd'hui dans le territoire, hein, sur la vente de matériel neuf, d'occasion et surtout les services de réparation. On a aussi une mission de diffusion de notre savoir-faire historique dans l'agriculture, puisqu'on s'adresse au grand public au travers de une vingtaine de jardineries
animalerie gamme vert dans le territoire. Et enfin, dernièrement, nous œuvrons dans le domaine de la production et du conditionnement d'œufs avec la production et le conditionnement, la valorisation d'un œuf de qualité, un œuf principalement connu sous la marque Coquille, un œuf régional dont les œufs pour le groupe annuellement. Mais c'est surtout 60 implantations dans le territoire et c'est surtout 630 collaborateurs aujourd'hui qui travaillent, 630 emplois en Bourgogne-Franche-Comté et puis également prochainement dans le sud des Vosges. Voilà. Donc on peut dire que le groupe Terre Comtoise participe activement à la vie économique de son territoire aujourd'hui. Merci Aude. Donc pour résumer, c'est vrai que le groupe coopératif apporte des solutions, apporte un maillage fort sur l'ensemble du territoire et si je puis résumer, c'est le cercle vertueux de la graine à l'assiette. Tout à fait. Pour le sujet qui nous intéresse particulièrement ce soir, pouvez-vous s'il vous plaît nous donner plus de détails sur l'activité machinisme? Alors, le développement qu'a connu le groupe Terre Comtoise que je viens de relater dans mes propos, je crois que c'est une belle illustration, un beau témoin de la capacité, de la volonté, de la capacité régulière du groupe d'entreprendre en fait pour assurer son avenir. Et sur le domaine du machinisme qui nous rassemble aujourd'hui, du domaine de l'agroéquipement, cette préparation à l'avenir, ça fait déjà plus de 3 ans que le groupe y réfléchit. Ça a été dit dans les propos du président. 3 ans sur un projet qui est intitulé le projet Demain, qui porte bien son nom, qui voit le jour aujourd'hui devant vous et qui emporte 2 axes stratégiques. Un axe majeur qui est le changement de marque et également qui s'adosse à un accroissement, on va dire, du périmètre, du champ d'intervention de Déméter, qui, je rappelle, est la filiale qui emporte les activités de machinisme du groupe Terre Comtoise. Donc Philippe Parmentier, qui est le directeur de Déméter, y reviendra plus en détail sur la conduite de ce projet. Au travers de ce projet qui est aujourd'hui mis en lumière au travers de cette soirée, on ambitionne plus de 110 millions de chiffre d'affaires. C'est une chose, mais c'est surtout un pool de plus de 200 collaborateurs experts dans leur domaine qui sont au service des agriculteurs du territoire, tant dans la vente que dans la démonstration, le suivi des nouvelles technologies, mais de la réparation, et sur plus de 27 bases, 22 bases en propre et 5 au travers des agents, avec une vraie volonté d'expertise technique, de service dans les territoires à votre service, vous agriculteurs. Voilà, donc dans les grands objectifs, ce nouveau projet, il implique des évolutions organisationnelles, naturellement. Il implique aussi un renforcement de nos moyens qui sont importants, puisqu'on est sur un marché du machinisme qui est un marché mondial et on vise l'excellence dans nos services, à la fois dans l'expertise, je le redis, dans la proximité, dans l'attractivité aussi de la société vers nos jeunes collaborateurs et dans la capacité à toujours moderniser nos outils de travail. Donc voilà, je crois que les équipes et moi-même abordons ce tournant que l'on a choisi de prendre au niveau de l'agroéquipement avec confiance et sérénité. Et puis je crois qu'on peut dire que depuis 15 ans, le groupe ne cesse de se réinventer au quotidien pour répondre aux attentes de l'agriculture, des agriculteurs, tout en gardant à la tête la performance, l'innovation et la proximité, je le redis une nouvelle fois. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc, on se réinvente avec le groupe Terre Comtoise. L'activité machinisme lance un nouveau départ aujourd'hui. Et Philippe, pouvez-vous nous expliquer les évolutions auxquelles nous pouvons nous attendre dans les prochains mois, les prochaines années, et en quoi Massey Ferguson et Déméter s'inscrivent dans un avenir commun? Déméter est né en 2021, le président l'a dit, pour être plus agile, pour se préparer à cette taille de concession qui est indispensable pour pérenniser les activités dans les exploitations pour les années qui viennent. Et sur notre route, on a trouvé le groupe HCO avec une marque de renommée mondiale qui s'appelle Massey Ferguson pour nous mettre en partenariat vers ce nouveau modèle de concessionnaire de demain. Donc le projet Demain, il est né un peu par ça, parce que qu'est-ce qu'on voulait faire de cette concession? C'est pas une grande concession pour une grande concession, c'est une concession pour être encore plus performante sur un territoire
un peu plus grand, mais dans un bassin de production qu'on connaît et qui est bien maîtrisé par tous les métiers de la coopérative. Et puis derrière ça, donc, une marque c'est une chose, mais derrière la marque, il y a des hommes et des femmes, et on a très rapidement trouvé un certain nombre de valeurs qui étaient communes avec les nôtres. La première, c'est évidemment l'agriculture, et c'est facile en le disant, mais c'est un peu plus compliqué quand on essaye de le dire précisément. L'agriculture, c'est les agriculteurs, et nous, c'est notre préoccupation majeure. Je pense que l'ensemble des collaborateurs de la coopérative sont préoccupés par ce qui se passe dans les exploitations de la région. Et pour être proche d'eux, eh ben, il faut avoir des sites qui soient pas très loin. C'est une vraie réalité, et c'est l'ADN de la coopérative d'être vraiment en proximité, j'allais dire dans les villages et des exploitations agricoles. Et ça a sens aussi chez Massey Ferguson d'avoir cette proximité-là et surtout d'avoir l'agriculteur au milieu. Après, le deuxième, c'est la couleur rouge. Ça ne vous a pas échappé. Patrice, il va y revenir aussi. Donc la couleur rouge, c'est le synonyme de la passion, mais surtout de l'engagement. Et c'est aussi une soirée qui est indispensable pour nous, pour féliciter toutes les équipes qui sont engagées, j'allais dire toute l'année, dans les exploitations et dans nos différents services. Et ça aussi, le fait d'être un peu plus grand en taille fait qu'on arrive à avoir aussi un peu plus d'expertise dans des métiers qui sont toujours plus compliqués. Il y a toujours plus de technologie. Ensuite, on a de l'histoire. 15 ans d'histoire pour Terre Comtoise. Copadou, c'est beaucoup plus vieux. Le machinisme, c'est 56 ans. Massey, c'est plus de 180 ans, je crois. Donc l'histoire est importante. Il faut savoir d'où on vient et où on veut aller. Mais ce n'est pas parce qu'on est un peu ancien qu'on n'est pas moderne et qu'on n'a pas, j'allais dire, la pointe de la technologie ou la pointe du savoir-faire qu'on peut mettre en place. Ensuite, il y a les données. Qu'est-ce qu'on fait de toutes les données? On est abreuvé de données, j'allais dire, toute la journée, dans tous les appareils, dans toutes les consoles, dans toutes nos applications. Et ces données-là, il faut qu'elles servent. Et donc, c'est à nous, c'est notre boulot, entre les données du constructeur qui sont reçues dans les machines, plus celles qu'on peut retravailler, qu'est-ce que ça peut ramener dans une exploitation agricole? Quelle valeur ajoutée on peut ramener pour un agriculteur? Et ce n'est pas seulement des données pour de l'intelligence artificielle qui peut servir à d'autres fins. Et en plus, et enfin, pardon, ce qui nous intéresse, c'est ce que vous allez découvrir après. Donc c'est évidemment une gamme de matériel beaucoup plus large qu'on avait avant, beaucoup plus précise pour nos exploitations qui sont si diversifiées entre les plaines céréalières et les régions d'élevage, avec, j'allais dire, on doit servir toutes les exploitations de la même façon. Et on a retrouvé, j'allais dire, avec Massey, cette forme équitable de la distribution et du service. Et comme l'a dit Aude, on s'est appuyé, on n'a pas fait ça comme ça, c'est 3 ans de réflexion avec le conseil, avec des cadres, avec beaucoup de monde, on a réfléchi ce qu'on pouvait faire. Et ce qui a été déterminant dans le projet, c'est de s'appuyer sur 5 concessionnaires qui sont connus et reconnus dans leur territoire, avec leur savoir-faire. Et j'allais dire, on a créé une nouvelle concession, c'est un autre Déméter demain qui commence aujourd'hui. Et vous allez voir ça à travers la petite vidéo qui suit. Une implantation géographique intéressante. L'expérience et notre façon de travailler. Aujourd'hui, les valeurs de l'entreprise, elles sont essentiellement humaines. Notre principale force, c'est la proximité avec le client parce qu'on essaye toujours de chercher une solution pour le dépanner rapidement. Le premier, la plus grosse des valeurs pour moi, c'est le respect des salariés, que le bien-être des salariés. Il faut qu'ils aient envie de venir au travail et de s'y trouver bien. Nous avons une équipe jeune et dynamique qui a à cœur de servir pour le mieux notre clientèle et qui est formée aux nouvelles technologies. David Guyeno, co-gérant de la société Valais. David Marié, co-dirigeant de la société Valais. Claude Bruno, dirigeant de l'entreprise Claude Agri. Je suis Marion Claude, directrice générale de la société Claude Agri. Patrick Brun, représentant de l'entreprise Brun. Alexandre Romary, Georges Équipement, donc je suis gérant de l'entreprise. Adrien Faudot, chef des ventes aux établissements Avenir Motoculture. Pourquoi avoir choisi Déméter? Eh bien, parce que Déméter a une belle notoriété, d'une part. L'équipe
partagent les mêmes valeurs que nous de proximité des clients et de service. Ceci va nous apporter une structure organisationnelle, une stabilité financière et une meilleure force de frappe commerciale. Une société comme Demeter aujourd'hui qui se rapproche de nous, c'est une société qui a envie d'acquérir un savoir-faire supplémentaire qu'on peut leur apporter et également une implantation géographique intéressante par rapport à leur développement. Nous travaillons avec la marque Massey Ferguson depuis des années car cette marque est une marque leader, fiable. On a toujours trouvé chez Massey des hommes qui étaient là pour répondre aux attentes des clients en termes de technologie et de développement matériel. Le service après-vente et l'écoute des clients sera le cœur de nos préoccupations. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Alors on vous avait dit que 2025 serait rouge, mais 2025 sera bleu, blanc, rouge. Et oui, puisque, comme vous l'avez compris, Demeter s'associe avec la marque Massey Ferguson. Massey Ferguson, le Made in France, fabriqué en France, dans le département de l'Oise, à Beauvais. Nous sommes sûrs qu'avec Massey Ferguson, et vous allez le découvrir tout au long de cette soirée, nous allons pouvoir vous proposer une gamme de matériel extrêmement large
une gamme de matériel complète qui correspondra à toutes vos attentes. Mais est-ce que vous connaissez tous Massey Ferguson et qu'est-ce que représente cette marque? Alors pour savoir ce que représente la marque Massey Ferguson, regardez cet écran et vous allez en savoir un petit peu plus sur qui est ce constructeur, qui est sur le sol français. Allez, c'est parti. Vous l'aurez compris, donc simple, fiable, accessible, intuitive, efficiente, renommée technologique, expérimentée, excellent rapport qualité-prix. Voilà qui est Massey Ferguson. Mais je suis sûr que vous savez aussi tous que Massey Ferguson, c'est une histoire, c'est 175 ans d'histoire. Et je suis persuadé que tous ici qui êtes dans Tribune, vous avez tous un souvenir de ce qu'est un ancien Massey Ferguson. Alors musique, c'est parti! Allez, vous avez devant vous un morceau d'histoire de Massey Ferguson. Mais comment ne pas faire ce clin d'œil? Allez, on commence avec le 375 qui a été une des renommées de Massey Ferguson. Le 165, mais le plus ancien. Le petit gris, qui ne connaît pas le petit gris, qui n'a jamais entendu parler de ce tracteur mythique? Eh bien, il est là devant nous ce soir. Et puis je garde le meilleur pour la fin. Ou non, on n'en a pas besoin du meilleur pour la fin. Je le laisse de côté, celui-là. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Ah, tu veux nous dire un petit mot, Daniel? Tu présentes pas mon Massey, là? Bon, écoute, il a rien de spécial, hein, ton Massey. Tu te fous de moi ou quoi? C'est un 140. 140. Alors, 140, tu sais pourquoi? 140 chevaux. Il est quand même tout autre. Et toit panoramique, d'accord, siège suspendu. Et puis, il est quand même beau, mon Massey. Alors, je te l'accorde, il consomme quand même un peu. Hein.
Donc 1 litre de blanc le matin, 1 litre de rouge l'après-midi. Bon, 2-3 litres par jour. Par contre, tracteur assez fiable, hein, assez compact, bel outil. Ben écoute, merci Daniel de nous avoir présenté ton magnifique 140. Donc, puis comme tu dis qu'il est fiable, bon, on va voir ce que ça donne. Allez, je te laisse sortir. Ah, alors Daniel, je croyais qu'il était fiable ce Massey 140. Il va falloir que je te pousse. Eh ben allez, on est parti. Allez, on les laisse sortir, merci messieurs. Vous pouvez les applaudir. Et je vous invite tout à l'heure, vous allez découvrir, parce que vous ne le savez encore pas, mais de l'autre côté tout à l'heure, vous allez voir, il y a des magnifiques tracteurs de collection qui vous attendent, que vous pourrez découvrir et redécouvrir. Bon, allez, cette fois-ci, je vous l'ai dit, 2025 sera rouge. On va commencer, on va vous présenter un petit peu la gamme que vous allez retrouver. Allez, c'est parti, on commence avec les tracteurs 3 et 5. Donc je vous l'ai dit, 2025 sera rouge. On commence par les petits tracteurs de la gamme Massey Ferguson. Et pour vous présenter ces tracteurs, je fais appel à Louis. Comment vas-tu Louis? Très bien Patrice. Pas trop impressionné? Non, non, du tout, Bon. ça va bien se passer. Louis, tu nous présentes qui tu es. Et puis on attaque avec les tracteurs de la série 3. Je te laisse la parole. Donc, bienvenue à tous, donc, moi je suis Louis Morisot, je suis responsable produit tracteur et télescopique pour le marché français, pour la marque Massey Ferguson. Bon, passons aux choses sérieuses. Ce série 3, donc série 3 de la série MF3 spécialisée, donc des tracteurs spécialisés comme le nom l'indique, forcément différentes largeurs de châssis, ici un 3 SP pour spécialiser, un tracteur sur lequel on saura descendre autour de 1m25 hors tout. Bien sûr, cette série va se décliner avec un VI, un tracteur encore plus étroit pour rentrer dans les vignes étroites, mais aussi monter en largeur avec des fruitiers larges, voire un alpin. Sur cette série, on monte en puissance, on va désormais jusqu'à 120 chevaux, avec de différentes configurations, notamment en termes d'hydraulique, l'idée étant de s'adapter à toutes les exigences sur ce marché. Et les petits plus MF, c'est les petits détails qui font la différence avec l'ADN Beauvais en cabine, et une finition soignée, comme sur ce tracteur, avec des feux LED. Alors, tu m'avais promis un peu des surprises, et notre public ne le sait peut-être pas, mais là c'est une première surprise, parce que c'est un tout nouveau tracteur qui vient d'être présenté, et on est un des premiers à avoir un exemplaire à présenter ce soir. Oui, le MF5M, le dernier né des gammes Massey Ferguson, un tracteur M pour middle spec, un tracteur simple avec tout ce qu'il faut là où il faut, pour les clients qui recherchent avant tout la simplicité. Une série qui monte en puissance, comme ici, pour aller jusqu'à 145 chevaux, avec la transmission Dyna4. Mais aussi une série qui va monter en équipement avec la possibilité d'avoir en option, comme ici, du guidage MF Guide, de la télémétrie ou des feux LED, un tracteur qui saura être bien équipé avec les petits détails qui font la différence. Merci Louis, donc vous l'aurez compris, là on est sur un tracteur pour des gens qui ne veulent pas forcément de gadgets, qui veulent de la simplicité. Merci messieurs, on va les laisser sortir et on va continuer tranquillement à monter en puissance et à dérouler cette gamme de tracteurs.
Alors après les tracteurs 5e, on va passer à la gamme 5S. Tracteur série 5S, un best-seller chez Massey Ferguson. Louis, allez, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette gamme de tracteurs 5S? Le 5S, c'est un produit emblématique chez nous. Un produit emblématique avec son capot plongeant. On a été les premiers à développer ce concept sur le marché il y a plus de 30 ans désormais. Et ce capot, il apporte quoi? Il apporte une visibilité exceptionnelle, la meilleure du marché, avec un premier point à 4 mètres. En plus, associé à un tracteur avec un châssis incurvé, avec un rayon de braquage très court, lui aussi à 4 mètres, on a un tracteur qui est idéal pour les applications chargeurs, comme on peut le voir ici à gauche et à droite. Mais ce tracteur, ce 5S, c'est plus que ça. C'est un tracteur qui va de 105 à 145 chevaux, qui est avant tout polyvalent. Polyvalent avec son empattement long à 2,55 m, ce qui lui confère une grosse capacité de traction, associée avec de grosses capacités hydrauliques, relevage. Ça en fait vraiment un tracteur capable d'être équipé comme les meilleurs, d'autant plus qu'on va savoir l'équiper de technologies, typiquement du demi-tour automatique. Alors, si on se retourne de l'autre côté, je m'aperçois qu'en fait, tout n'est pas rouge chez Massey Ferguson. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette couleur noire? Oui, on a cette spécificité à Beauvais, c'est que nous savons faire des couleurs spéciales sur les tracteurs, ici avec un râle noir brillant, mais on est capable de s'adapter aux demandes du client grâce à l'atelier de personnalisation MF by You, qui est en train de se développer dans notre usine. L'idée de ça, c'est quoi? C'est de proposer à nos clients le tracteur qui leur correspond le plus possible et d'adapter ce tracteur à leurs demandes et à leurs besoins. Ben merci Louis. Allez, on va laisser sortir les tracteurs de la série 5S. Et puis vous pouvez les applaudir également quand ils sortent. Parce que je peux vous dire que ça fait plusieurs jours qu'ils travaillent pour vous présenter ça. Et puis, vous imaginez bien qu'après les tracteurs de la série 5, on va continuer à monter tranquillement et on va se retourner vers les tracteurs de la série 6. Tracteur de la série 6, c'est maintenant.
tracteurs de la série 6, Louis, on a monté un petit peu en gamme, on monte en taille. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ces tracteurs de la série 6 ? Le MF6S, c'est le gros 4 cylindres chez Massey Ferguson, un tracteur qui va de 135 à 180 chevaux, voire 200 chevaux avec le boost. Le tracteur un petit peu... 4 cylindres, hein ? 4 cylindres, bien sûr, 4 cylindres, à la croisée des mondes. C'est-à-dire que vous avez ici un tracteur qui saura être très agile avec un chargeur, avec un capot fin et un rayon de braquage très court à 4,75 m, mais aussi un tracteur qui dispose d'un empattement long, ce qui lui donne une grosse capacité de traction et de grosses capacités en relevage jusqu'à 9 tonnes 6 à l'arrière, 3 tonnes 2 à l'avant et jusqu'à 190 litres minute en hydraulique. Donc vraiment un tracteur qui saura être performant pour aller se battre sur ce segment de puissance. Moi j'ai une question, Louis. Il y a un carré blanc au-dessus de la cabine. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ? Ce carré blanc, c'est l'antenne ici, donc une antenne Trimble qui permet d'obtenir MF Guide sur ce 6S. Donc sur ce 6S, pour avoir MF Guide, donc pour avoir une précision allant de l'EGNOS, donc centimétrique, jusqu'au RTK, répétable, donc une précision, vraiment toutes les possibilités pour répondre à tous les besoins, puisque le 6S, il peut être totalement connecté, comme par exemple ici aussi, avec la télémétrie MF Connect. Écoute, merci Louis. Je crois qu'on en sait assez sur la série 6. Vous l'aurez compris, des gros 4 cylindres, de la personnalisation, de l'autoguidage, tout ce qui va bien. Allez, on laisse sortir les tracteurs de la série 6. Est-ce que vous voulez qu'on monte encore un petit peu en puissance ? Eh bien c'est maintenant, parce que après la série 6, il y a la série 7, et c'est maintenant. Avec les tracteurs de la série 7. Les tracteurs de la série 7, Louis, on était dans les 4 cylindres jusqu'à maintenant sur les 4 cylindres. On passe sur la gamme de 6 cylindres, un tracteur connu, reconnu. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette série 7 ? En effet, Patrice, on passe donc sur les 6 cylindres avec le bloc maison donc en 6 litres 6 qui nous permet d'aller de 155 à 210 chevaux, voire 220 chevaux avec le boost. Ce tracteur-là, c'est vraiment le cœur de gamme du marché français. Une bête de puissance, une bête de traction avec son empattement long à 2,88 m, ses grands pneumatiques et avec de grosses capacités en hydraulique et en termes de relevage. C'est vraiment le tracteur, le cœur de gamme des exploitations de grande culture. Et puis on va retrouver en cabine un grand confort pour l'utilisateur, un accoudoir qui descend du 8S, des commandes très confortables, accessibles, simples d'accès et faciles à utiliser et un grand confort en termes de suspension dans ce tracteur.
Alors moi j'avais une petite question encore, Louis, tu vas dire que je suis un peu embêtant. Hein. Non, mais t'as Sur raison. les capots, il y avait marqué 5S, 6S, 7S et un numéro à côté. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça signifie? Le numéro ici, donc c'est la puissance maximum du moteur sans boost. D'accord. Ici, ce 7S 210, c'est un tracteur qui fait 210 chevaux moteur et qui peut aller jusqu'à 220 chevaux avec le boost. Eh ben voilà, j'en sais un peu plus. Merci à toi, Louis. Est-ce que tu peux me laisser ton micro? Allez, merci messieurs. On va continuer. On va laisser sortir les tracteurs de la série 7. Et on va changer un petit peu de registre. On reviendra au tracteur un peu plus tard dans la soirée. Allez, c'est parti pour le tableau suivant. La manutention. Gamme de manutention, et oui Louis, je t'avais pris le micro mais j'avais oublié que c'était toi. Du nouveau dans la gamme de manutention puisque Massey Ferguson, vous l'avez vu tout à l'heure, un constructeur de tracteurs, mais également un constructeur de matériel de manutention. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette gamme de télescopiques? Oui Patrice, on aime la manutention chez Massey Ferguson et on aime les chariots télescopiques puisque nous sommes les seuls tractoristes à avoir gardé à la gamme, et ce depuis 1996, ce produit. Ici, vous avez deux 70-38, des modèles 7 mètres 3 tonnes 8, vraiment le cœur de gamme du marché français. Cette gamme, elle va se décliner avec ses machines en standard, mais aussi des machines semi-compactes, de plus petites machines pour entrer dans les bâtiments plus bas, les 60-30 et 70-30. L'identité de cette machine, c'est son gros débit hydraulique, son gros débit de chantier, avec 190 litres minute en sortie de pompe et jusqu'à 143 litres en bout de flèche. Une machine qui va être puissante et performante avec son moteur en 135 chevaux. Et puis, une machine dont l'identité est aussi la visibilité, notamment sur la roue arrière droite avec la cabine asymétrique, sans pilier, une visibilité sans faille pour l'utilisateur.
Et enfin, on le sait tous, surtout dans une région comme ici en Franche-Comté, une région d'élevage, le télescopique, c'est la machine qui va partout et nulle part, et surtout là où elle ne devrait pas aller. Et justement, chez nous, la réponse, c'est qu'on a une plaque de blindage de 8 mm qui vient caréner tous les éléments contre les risques d'arrachement, et aussi abaisser le centre de gravité de la machine, ce qui lui confère une stabilité qui va être exceptionnelle. Et puis dans la cabine, on va retrouver l'environnement classique d'un tracteur, donc avec les mêmes repères en cabine. C'est ça, on va retrouver vraiment l'ADN Beauvais, l'ADN MF, notamment avec l'inverseur Power Control, vraiment les petits détails qui font la différence sur cette machine. Merci à toi, Louis. Allez, on laisse sortir les télescopiques. Bon, je vous avais promis des surprises un peu tout au long de la soirée. Là, il y en a une première qui arrive juste après. Allez, je vous en dis pas plus, on va les laisser sortir et je vous laisse attendre. La manutention chez Déméter, ce n'est pas fini. Et c'est une nouveauté que nous allons vous présenter maintenant. C'est parti! Promis une amie 2025 rouge, je crois qu'on tient parole. Et puis pour vous présenter cette nouvelle marque, cette marque Weidemann, j'appelle notre nouveau responsable de la gamme manutention, Jordi Mougin. Merci Patrice, bonsoir à tous. Alors oui Pat, Weidemann, cette marque, qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce que tu peux me dire sur ce nouveau constructeur qui rejoint Déméter en 2025? Exactement. Donc cette marque, c'est la référence en termes de manutention. C'est la plus large gamme en manutention agricole. Et le logo, vous le reconnaissez, le logo Wacker-Neuson. En effet, Weidemann a intégré le groupe Wacker-Neuson en 2005, donc il y a 20 ans. Alors, si je me permets, Wacker-Neuson, Kramer faisait partie de Wacker-Neuson. Exactement, c'est pour ça que je vous dis, vous avez reconnu le logo. C'est la même maison. Depuis que ça intégré ce groupe-là, cette marque n'a cessé d'innover et d'étendre sa gamme qui, aujourd'hui, comporte plus de 48 modèles. Alors les modèles, je vous en ai emmené quelques-uns. On a le valet de ferme standard, on a le valet de ferme surbaissé, donc celui-ci, cabine pas plus haut que 2 mètres. On a du valet avec le système EPS, donc Easy Protection System, c'est un toit rabattable pour les bâtiments exigus. On a la chargeuse articulée télescopique, la grosse chargeuse, donc celle-ci, ça lève 5 tonnes 8 avec 160 chevaux. Et là-bas, le numéro 1 des ventes, il était sorti en 2009, le mini télescopique. Ce soir, j'ai l'opportunité de vous proposer une toute nouveauté, son grand frère, le T6025. Alors ce télescope-là, dans son gabarit, il a une flèche de 6 mètres, il lève 2 tonnes 5, dans un gabarit de moins de 2 mètres de haut et moins de 2 mètres de large. C'est tout simplement aberrant.
Ah, c'est du compact là. 10 000, c'est le nombre de machines qui sortent par an de l'usine de Korbach en Allemagne. Numéro 1, c'est la part de marché en chargeuse agricole. Dans le top 5, Weidemann est déjà dans le top 5 au niveau de ce qui est télescopique. Alors que les télescopes 7 mètres sont sortis qu'en 2021. Ils font du télescope 7 mètres jusqu'à 10 mètres avec une large gamme. Weidemann, depuis 2014, ils ont sorti un valet de ferme électrique avec une transmission électrique. Et depuis, cette gamme électrique, elle n'a cessé d'évoluer. Et j'en ai 2-3 à vous présenter sur mon stand dans l'autre bâtiment. Vous pourrez venir me voir, ça serait avec plaisir. Écoute, merci Jordi, on est impatient de venir te retrouver tout à l'heure sur ton stand. On peut l'applaudir, on peut les applaudir également. Et on va laisser sortir cette gamme de manutention. Parce qu'on va continuer dans les surprises. On va continuer dans la couleur rouge. Allez, je vous laisse les admirer et sortir tranquillement. Alors on vous avait dit 2025 sera rouge, et pour vous présenter cette gamme de matériel d'espace vert, je vais appeler notre responsable de matériel espace vert, Valentin Gida. Salut Valentin. Salut Patrice. Bon Valentin, on va commencer là un petit peu plus bas. Des petits tracteurs compacts. Qu'est-ce que tu peux me dire? Alors moi Patrice, c'est assez simple. On m'a dit Valentin, l'avenir de Déméter, il est en rouge. Et j'avoue que j'ai eu le boulot qui a été un petit peu mâché par le service agricole, puisque en plus d'être une gamme complète de tracteurs agricoles, Massey Ferguson c'est aussi en fait une gamme complète de tracteurs compacts. Donc la gamme elle est assez simple en fait, hein. On va avoir du micro-tracteur de 20 à plus de 60 chevaux, on va avoir du 3, du 4 cylindres, de la transmission hydrostatique, de la transmission mécanique, avec différentes options. On peut avoir du relevage avant, de la cabine, des plateaux de coupe bien évidemment, et ça va nous permettre en fait de continuer à répondre à l'ensemble des besoins de nos clients qui sont les collectivités, les paysagistes et bien évidemment aussi les agriculteurs. Alors je vais me retourner, et là tu m'avais promis du lourd Valentin, tu m'as dit tu verras à la nocturne, je vais t'amener une nouvelle marque d'espace vert rouge. Je t'avais pas cru, j'étais pas sûr de toi, et là tu nous amènes Toro, le numéro 1 de l'espace vert. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Eh ben, on était déjà très impatients de vous présenter cette marque. En fait, Toro, c'est simplement la référence au niveau des espaces verts, au niveau international. C'est une marque américaine distribuée par le groupe ACO, qui est importateur en France de cette marque. C'est la gamme en fait la plus complète du marché. Elle va aller de la simple tondeuse marchande pour du particulier, en passant par bien évidemment les aides. Les aides, c'est le cœur de marché de Toro, avec la gamme avec le plus de modèles sur le marché. Ensuite, on va avoir bien évidemment de la tondeuse à ramassage, mais je ne sais pas si tu savais, Patrice, Toro, c'est aussi du matériel un petit peu plus spécialisé. On va avoir du porte-outils HEDI avec le Dingo, que vous verrez juste un petit peu plus tard dans la soirée. Parce que tu n'as pas dit à nos invités,
mais toi aussi, t'as un petit stand là-bas. Exactement, un Il petit. est sympa et je suis sûr qu'ils vont venir te voir. Voilà, et donc juste pour conclure, Toro, c'est aussi bien évidemment du transporteur utilitaire. Demeter a toujours proposé à ses clients une solution de transport utilitaire et on va pouvoir continuer à le faire grâce à Toro. Bah écoute, merci Valentin. Merci à toi. Merci à toi. Je suis sûr qu'ils viendront te voir, te rendre visite tout à l'heure. Allez, on les laisse sortir. On continue. Est-ce que j'en dis plus? Allez, je vous laisse la surprise pour le moment. Si je vous dis couleur rouge, partenaire historique de Demeter, partenaire d'Avenir Motoculture, partenaire des établissements Brun, partenaire des établissements Valais, je suis sûr que vous avez trouvé. Et attention, il va y avoir une très grosse surprise. Et oui, je vous l'ai dit, 2025, il est rouge, notre partenaire historique, Kuhn. Bien évidemment, Kuhn, notre partenaire en matériel de fenaison, notre partenaire en matière de travail du sol, d'élevage. Mais Kuhn, aujourd'hui, intègre aussi le groupe Demeter avec la pulvérisation. Et pour vous présenter ce pulvérisateur, je vais appeler Denis. Denis Delcé, que vous connaissez tous. Alors Denis, pour une fois, t'es pas venu me présenter de la fenaison, puisqu'on l'a déjà fait un peu assez souvent. Le domaine de la pulvérisation, la protection des cultures, la fertilisation, c'est extrêmement exigeant comme domaine d'activité. Et pour ça, le groupe Kuhn s'investit au quotidien au travers d'équipes extrêmement spécialisées pour y répondre. Nous investissons également par ailleurs énormément pour l'avenir, parce que tu sais que dans ce domaine, il faudra toujours faire mieux avec moi. Quand tu regardes ce pulvé, eh ben, c'est un peu dans cet esprit qu'il a été développé. Il est extrêmement simple de mise en œuvre, il est extrêmement compact, 4,05 m anneaux essieux, et ça lui permet d'aller faire des sorties fourrières sans avoir d'artifice complémentaire, pas d'essieu directeur, pas de flécheuse, en toute facilité. Il est également doté d'un cadre que les plus grands utilisent pour assurer à cette rampe un maximum de stabilité et toujours sans artifice additionnel. Par contre, après, ce Lexus, t'en fais ce que t'en veux. Si tu peux le grader en équipement en fonction soit du besoin, soit de la nécessité, soit du prix, et avec du boom assist total, extrême, pour parfaire la stabilité de rampe et se rapprocher de l'excellence. Et en termes de circulation, il peut être équipé de coupures bus à bus, mais il peut également se doter de la meilleure technologie, la plus performante que Clément nous présentera avec l'Autospray. Vous l'aurez compris, c'est une marque rouge qui arbore cette couleur rouge depuis pas longtemps, puisque c'est la gamme Arctec qui aujourd'hui est revêtue des couleurs Kuhn. Clément, c'est à toi, parce que je connais pas trop les pulvés traînés, mais alors les gros comme ça, je sais pas trop, alors à toi. Bonsoir à toutes et à tous.
Donc devant vous, ce soir est présenté le F40 Evo, donc qui est le fleuron de la gamme Artec chez Kuhn. La gamme Artec, elle se compose de 3 modèles. Donc un modèle plus petit, entrée de gamme, le RS20, avec une capacité de cuve de 3000 litres, des capacités de cuve 3000 litres, une largeur de rampe de 24 jusqu'à 36 mètres, une puissance avec un moteur 4 cylindres, 5 litres 100 cylindrés, 180 chevaux. En intermédiaire, on a le R40, qui est entre guillemets le petit frère de celui-là, avec une rampe arrière, parce que Artec, ça veut dire automoteur réversible technologique. Il faut savoir qu'on a un châssis particulier qui est aussi bien capable de recevoir la rampe à l'avant comme à l'arrière. Donc le R40 dans la gamme, c'est l'équivalent de cette machine-là en rampe arrière, qui va de 24 jusqu'à 42 mètres de puissance de moteur, 218, 250 chevaux. Et donc après, le fleuron de la gamme, le F40 Evo, qui est présenté ici. Donc cette machine-là, elle est sortie en 2021. Elle est équipée d'une cuve inox. On est sur un moteur Volvo 6 cylindres. On est sur un 7 litres 8 de cylindrée. 3 niveaux de puissance, 218, 250 chevaux ou 280 chevaux. La particularité du F ou du R40, c'est sa transmission. On est sur une transmission hydromécanique. On n'est pas sur de l'hydrostatique avec un moteur hydraulique dans chaque roue. On est sur une boîte de transfert au centre de la machine et on vient entraîner les roues en 100% mécanique. Ça permet de passer dans des endroits extrêmement compliqués, avoir des pneus de grand diamètre et de grande largeur. Comme le disait Denis, nos machines elles peuvent être équipées de la technologie autospray. Donc on a une ouverture fréquencée de la buse. Donc cette technologie-là nous permet aussi de pouvoir faire de la modulation de doses. On est capable d'aller jusqu'à 18 doses différentes sur la largeur de rampe. Donc ça nous permet de faire de la vraie modulation et de l'adapter vraiment la bonne dose au bon endroit. Voilà, merci Patrice. Merci Clément, c'était complet, c'est parfait. Alors je vais rappeler Denis, parce que Denis, moi il y a quand même un truc qui ne me va pas Denis. Denis Delcé, qui vient en Bourgogne-Franche-Comté, qu'avec de la pulvérisation, même pas un petit mot sur l'élevage. Ici, on est sur une terre d'élevage, une terre de passion. Et tu sais, ce qui est bien avec la passion, c'est que c'est contagieux. Et quand tu traverses la France et que tu vas dans notre centre de compétences extrêmement spécialisé et dédié à l'élevage, tu trouveras beaucoup de passionnés. Et ces gens-là, leur histoire, elle remonte à 100 ans. C'est notre anniversaire cette année. Et cette entreprise, Oduro, à la base, elle a rejoint le groupe Kuhn en 93 et c'est cette entreprise qui a été missionnée pour aller développer les machines qui correspondent aux élevages les plus exigeants. Et nous sommes arrivés avec le premier automateur français en 2001, machine dédiée au cumin. Et cette histoire, elle a fait école parce qu'aujourd'hui, elle a donné naissance à une première génération d'automoteurs individuels et nous sommes avec ce SPV sur la deuxième génération qui a fortement évolué, qui répond à la majeure partie des élevages aujourd'hui, laitiers en particulier, puisque ces élevages, en fait, ils ont un problème, c'est que l'alimentation animale, c'est le deuxième poste le plus chronophage de l'exploitation. Et aujourd'hui, on a besoin de performance. Et cette machine, elle est performante. Elle est extrêmement maniable. C'est 17 mètres cubes à 3 mètres 15. C'est une fraise performante, un maximum de visibilité, donc du confort, une ration d'extrêmement bonne qualité, une performance de distribution, un rayon de braquage exceptionnel. C'est 5 mètres de rayon de braquage chez SPV. Voilà. Alors, on a montré le plus petit, c'est celui qui correspond au plus grand nombre. Mais il existe d'autres machines dans la gamme. Et tu sais ce qui existe également chez Kuhn Oduro, parce que ces gens, ils sont vraiment passionnés. Donc, ils ont, sur l'expérience de ces gammes de machines, développé une automotrice autonome. Ah ça, je suis pas inquiet chez Kuhn, la technologie, l'élevage, c'est votre cœur de métier, c'est votre savoir-faire. Merci à toi Denis, merci à toi Clément. Mais comme vous savez, comme on aime bien mettre du gros et du plus en plus gros, on va continuer. On va continuer tranquillement à monter en taille de machine, avec encore quelques nouveautés, bien évidemment.
on va présenter un petit peu la gamme de matériel de fenaison proposée par Massey Ferguson, en commençant forcément dans l'ordre avec la gamme de faucheuses. Alors effectivement, en termes de faucheuse, on va avoir une gamme qui est très large, avec des versions frontales donc de 2,50 m à 3,60 m. Ensuite, on va retrouver des versions portée arrière simples de 2 m jusqu'à 4,50 m. Et on va terminer avec du combiné en grande largeur de 8,60 m jusqu'à 10,10 m. Les grandes largeurs viennent juste d'être renouvelées. On les a agrandies, on s'arrête à 9,60 m, on va jusqu'à 10,10 m maintenant. Et on peut aussi leur apporter un très haut niveau de technologie et d'automatisation pour faciliter la conduite et améliorer la qualité de travail. On fauche, on fane, et là tu m'as amené 2 spécimens bien différents, et je suis sûr qu'il y en a qui sont observateurs qui ont dû reconnaître la particularité notamment de la première. Effectivement, on a 2 familles de faneuses, donc de la faneuse avec de la dent droite, où on va retrouver des modèles portés de 4 mètres jusqu'à 11 mètres comme ici, et des versions traînées de 7,70 m jusqu'à 12,70 m. De l'autre côté, on retrouve l'autre famille des faneuses avec la dent à crochet, très réputée pour sa capacité à travailler dans des gros volumes de fourrage et à bien retourner le fourrage pour améliorer sa rapidité de séchage. Ici, on va retrouver un modèle porté de 7,70 m et des modèles traînés qui iront jusqu'à 12,50 m. Enfin, on termine par la gamme d'endainage qui est également très complète chez Massey Ferguson. Effectivement, dernier maillon de la gamme fenaison, les endaineurs, où là aussi on va retrouver une multitude de modèles avec des versions monorotor portées de 3,40 m jusqu'à 4,50 m et ensuite des versions traînées à 2 rotors avec du latéral comme ici jusqu'à 8,40 m. Des nouveaux centraux aussi, toujours en 2 rotors traînés, jusqu'à 10 mètres, et on terminera avec des modèles 4 rotors en 12,50 m et 14,50 m. Merci à toi Bruno, on les laisse sortir. On peut les applaudir parce que c'était pas facile pour eux également avec les gros ensembles. Et puis, on va continuer. On a fauché, on a fané, on a endainé. Ben, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est à presser, et c'est juste après. Bruno, tu viens me rejoindre. On avait fauché, on avait fané, on avait endainé. Il ne nous reste plus qu'à presser. Allez, on commence par là. Presse balle ronde. Dis-moi un petit peu plus sur cette gamme de pressage. Tu connais un petit peu peut-être. Ouais, je connais un petit peu. Alors, en termes de presse à balle ronde, des produits qui sont très connus puisque ce sont à la base les presses d'origine Lely Velger, Cacco racheté il y a maintenant 8 ans, comme la faneuse dans un crochet qu'on a vu précédemment. Des machines qui jouissent d'une excellente réputation en termes de performance, bien sûr, en débit et aussi en densité de balles, et aussi des machines très robustes et aussi très silencieuses durant le travail.
On va retrouver ici une gamme composée autour d'une architecture commune sur laquelle on va retrouver un modèle en chambre fixe d'1m30 et après 2 modèles en chambre variable d'1m60 et 1m80 qui aussi sont déclinés dans des versions combinées d'enrubanage pour la version chambre fixe et le premier modèle en chambre variable. Écoute, merci Bruno. Et de l'autre côté, si on se retourne, si je te parle de la famille Eston, c'est ça, la grande famille Eston, on la reconnaît, elle est là, sous ses couleurs rouges. Effectivement, la presse haute densité Massey Ferguson, c'est la presse Eston. Eston aux États-Unis, l'usine pionnière dans le développement et la production de presse à haute densité, avec une expérience de bientôt 50 ans et des machines mondialement reconnues pour leur performance, bien sûr, en termes de débit et densité, et aussi par rapport à leur très faible coût d'utilisation, du fait d'une structure et une cinématique qui est vraiment très simple. Ici, on va retrouver 5 modèles pour 4 formats de balles qui vont aller du 80 par 90 jusqu'au 120 par 130 avec un modèle spécifique, la 2234 XD ici, qui est une machine renforcée destinée aux gros utilisateurs ETA et Cube. Merci Bruno. Merci messieurs. Allez, on les laisse sortir tranquillement. Bon. On est dans le lourd en ce moment. Si on y restait dans le lourd, si je vous dis que j'ai encore une énorme surprise, mais cette fois-ci, je suis pas sûr qu'elle soit rouge. Bon, on va continuer avec la gamme de récolte. J'espère que vous êtes prêts. Vous l'aviez deviné, dans la série Ensilage, dans la série Récolte, le constructeur Krone qui rejoint le groupe Demeter. Krone reste aujourd'hui sur le secteur des Vosges avec toute sa gamme complète de matériel de fenaison qui est distribué actuellement donc aux établissements Georges Équipement et Claude Agri. Bonsoir à tous. Donc moi je me présente, Anthony Boltier, responsable pour la partie ensileuse pour la France. Donc je vais vous présenter cette ensileuse qui est la 630 Big X, qui fait partie donc de modèle du canal E3, la plus puissante du modèle, car on a 4 modèles du moins dans le dans notre gamme, 480, 530, 580 et 630 chevaux. Donc vous avez un moteur MTU 15 litres 6 de cylindrée. Vous avez pu voir le parcours de la machine avec un rayon de braquage très important, même avec des pneumatiques de 870 par 38 à l'avant. Une machine très compacte, 3 mètres de largeur. Aujourd'hui, Krone, ça va faire 25 ans cette année que nous sommes dans l'ensileuse. Et aujourd'hui, on a gardé nos fondamentaux. Nos 6 rouleaux d'alimentation, le rotor en V, nos grands éclateurs de diamètre 250. Et aussi, quand on parle de Krone, quand on parle de Big X, on parle aussi de tête de récolte. Nos têtes de récolte avec notre pick-up sans cam de 3 mètres et 3 mètres 80. C'est aussi notre coupe directe, la 620, et la petite nouvelle qui va arriver, la 710, avec le chariot intégré dedans. Mais c'est aussi la tête de récolte pour l'ensilage de maïs. Aujourd'hui, nous avons 8, 10, 12,
et 14 rangs qui ont fait ses preuves, et encore cette année avec les conditions météo qu'on a pu avoir dans certains secteurs. Donc voici la Big X 630. Mais par contre, Patrice... On peut le dire? On le dit? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté là-bas? Eh bien de l'autre côté, vous avez la machine la plus puissante au monde. Donc on a eu la chance d'avoir la 1180 chevaux avec son moteur V12 et son bec 12 rangs de l'autre côté. Admirez là encore cette magnifique machine. Regardez avec quelle facilité Cédric se déplace. Franck, qu'est-ce qui nous manque? Bien sûr, les tracteurs de la série 8, c'est maintenant musique, c'est parti! Tracteur emblématique, le tracteur de la série 8S, un design qui a fait beaucoup causer. Louis, je te redonne ton micro. Un tracteur aujourd'hui dans la catégorie des tracteurs de 10 tonnes et plus. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce magnifique série 8S? Oui Patrice, un design qui a fait couler beaucoup d'encre à sa sortie en 2020. Le design qui a introduit et qui s'est depuis décliné sur toutes les gammes MF, le design néo-rétro. Néo-rétro avec tout d'abord un aspect rétro où vous allez retrouver le sabre sur le capot qui était déjà présent sur les Red Giant, les MF100 que vous avez pu voir en début de présentation, mais aussi une grande cabine grise 4 montants, une des plus grandes cabines du marché pour un confort optimal de l'utilisateur. Et Louis, c'est normal là, il en manque un boule. Ça, c'est quelque chose que vous ne verrez nulle part ailleurs, le concept de Protect You, un espace de 24 cm qui vient totalement protéger l'utilisateur en cabine du bruit et des nuisances du moteur. On aime appeler chez nous le Protect You les 24 cm de bonheur, puisqu'en plus, ils viennent améliorer la visibilité de l'utilisateur sur le pont avant et sur le relevage avant. Vraiment une visibilité exceptionnelle sur ce tracteur. Mais au-delà des aspects cosmétiques, vous avez ici une bête de puissance, une bête de traction avec un bloc moteur en 7 litres 4 qui va de 205 à 305 chevaux. Un tracteur avec un empattement long à 3,05 m, de grands pneumatiques. Un tracteur qui saura passer pleinement la puissance au sol, là où vous en avez besoin. Et un tracteur bien sûr avec de grosses capacités de relevage, d'hydraulique pour s'adapter à tous les besoins sur le segment de 200 à 300 chevaux. Bon, il y a un truc qui me marque quand je regarde ce tracteur de la série 8S, c'est cette immense cabine, une visibilité incroyable. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette cabine? Une des plus grandes cabines du marché, 6,6 m² de surface vitrée, 3,4 m3, le confort de l'utilisateur au centre de nos préoccupations dans cette cabine. Et une visibilité à 360 degrés pour pouvoir contrôler tous les outils du bout des doigts.
Bon, tu sais ce qu'on va faire après? Sur la série de tracteurs d'après, on ira visiter la cabine. T'es d'accord? Je suis d'accord. Allez. J'espère que vous êtes prêts. C'est peut-être le moment de sortir les téléphones portables, je sais pas. Bon, je serai vous, je les sortirai quand même. Mais après, à vous de voir. Allez, on laisse sortir les tracteurs de la série 8. Parce que là, on était dans les tracteurs de la catégorie 10 tonnes. On va passer aux tracteurs de la catégorie 15 tonnes. Eh bien oui, parce qu'on a besoin de passer la puissance aussi. Si je vous dis qu'est-ce qui est rouge et qui fait plus de 400 chevaux? Les tracteurs de plus de 15 tonnes. Le tout nouveau Neufès. Et ça, Louis, je sais pas si tout le monde le sait, mais c'est un peu quand même une exclusivité. Parce que les tout premiers Neufès, ils sortent seulement de la chaîne de Beauvais. Et ils sont où, les Neufès? Ils sont ici, là. Ils sont à Besançon. Et je te laisse le présenter maintenant. Effectivement, Patrice, les tracteurs, les premiers de série, produits de chaîne, sortis de chaîne à Beauvais. Ici, vous avez un tracteur de plus de 15 tonnes, comme l'a rappelé Patrice, mais un tracteur qui est avant tout polyvalent, puisque c'est un tracteur qu'on va savoir faire maigrir. Maigrir pourquoi? Pour le descendre autour de 12 tonnes et ainsi maximiser la charge utile que vous saurez mettre ici, dans la benne, en toute sécurité et en toute légalité, pour ne pas avoir de problème avec nos amis de la maréchaussée. Et à l'inverse, ce tracteur-là, c'est un tracteur que l'on va savoir lester, épaissir, à l'étendre vers 50 kg par cheval, le ratio théorique pour passer pleinement la puissance au sol avec des outils traînés. Justement, pour passer cette puissance, on va retrouver un empattement long à 3,10 m, de grands pneumatiques en 2,15 voire en 2,18 comme vous avez ici, et la possibilité de monter un système de télégonflage qui optimisera le fonctionnement de votre tracteur, avec en plus 2 séries intégrées sous le capot, un compresseur supplémentaire pour accélérer les temps de cycle. Donc une série MF9S qui monte désormais à 425 chevaux, le tracteur le plus puissant jamais conçu et produit sur notre usine de Beauvais. Vraiment une bête de puissance et une bête de performance avec de grosses capacités, 12 tonnes de relevage à l'arrière, 5 tonnes à l'avant et jusqu'à 340 litres minutes en termes de débit hydraulique avec une double pompe, l'autre sans signe. Que dire de telle performance? Allez, on va se retourner de l'autre côté, on va aller voir
le 9S 425. On retrouve la grande cabine, 4 montants dont je vous ai parlé, avec 3,4 mètres cubes, donc vraiment un grand espace pour l'utilisateur. Une cabine forcément sur un 9S en finition exclusive, le top niveau chez Massey Ferguson, avec un accoudoir complet, des commandes simples et le terminal Datatronic 5 en bout d'accoudoir avec de nombreuses fonctions. On retrouve aussi, comme vous pouvez le voir, le tableau de bord non plus en face de l'utilisateur pour ne pas gêner sa visibilité, mais dans le pilier avec un design très épuré, un design moderne et une accessibilité parfaite à toutes les informations. Et puis derrière, le petit plus de cette cabine, c'est que cette identité, on va la retrouver sur tous les tracteurs de la gamme. Un 5S, un 6S, un 7S, un 8S, un 9S vont se conduire de la même manière, vont se prendre en main de la même manière, avec des commandes simples, facilement identifiables pour l'utilisateur, et tout va se gérer de la même manière, une grande simplicité d'utilisation, la promesse de la marque. Eh bien oui, merci en tout cas Louis. Et c'est vrai que quand on découvre cette cabine, donc on la redécouvre également sur le 9S, sur le 8S, et vous retrouvez les mêmes environnements de cabine un petit peu partout. Je suis sûr que vous avez compris qu'il manquait encore une machine à la gamme Massey Ferguson. Mais je vous laisse admirer encore ces tracteurs de la série 9 que vous retrouvez également de l'autre côté avec un magnifique 9S 340 noir qui vous attend de l'autre côté. Je vous laisse deviner. Vous l'aviez bien sûr deviné. Il nous manquait quoi? Il nous manquait la moissonneuse-batteuse, la gamme de moissonneuses-batteuses. Bruno, il va falloir que tu viennes m'aider parce que moi les batteuses c'est pareil, hein, je suis pas un spécialiste. Mais en tout cas, moi ce que je vois, une magnifique moissonneuse-batteuse idéale devant nous. Est-ce que tu peux me présenter la gamme de moissonneuses-batteuses? Alors, dans la gamme des moissonneuses-batteuses Massey Ferguson, on va retrouver avant tout de la machine à secoueur avec différentes séries qu'on appelle Activa, Activa S et Beta. Les machines produites à l'origine dans notre usine de Brégance en Italie. Des machines qui vont avoir des puissances qui vont s'étendre de 185 à 360 chevaux.
Des machines très réputées par rapport à leur qualité de travail, leur simplicité et aussi par rapport à leur capacité à aller dans les dévers avec différents niveaux de système de nivellement, avec le paralevel où on va compenser en latéral jusqu'à 20%, ensuite le paralevel intégral où on remettra la machine à plat aussi dans le sens de la montée jusqu'à 30%, et enfin la reine des coteaux, la El Quattro, la machine avec les angles de correction les plus importants du marché, avec 38% en latéral, 35% dans la montée et 10% dans la descente. Ensuite, on va retrouver la série idéale. Donc là, on n'est plus dans la machine à square, on est dans la machine non conventionnelle, de la machine à technologie axiale, donc avec des rotors. La série idéale, c'est le dernier né, la dernière née des moissonneuses-batteuses Massey Ferguson, donc une machine qui a fait beaucoup parler à son lancement il y a maintenant 7 ans, et une machine qui tourne déjà dans les mains de clients depuis 6 ans, et avec lesquelles on a de très bons retours en termes de débit de chantier bien sûr, mais aussi en termes de qualité de travail et aussi surtout en termes de très faible consommation de carburant. Dans la série idéale, on va retrouver 3 modèles qui vont avoir des puissances de 483 à 660 chevaux, construites sur une plateforme qui est commune, une machine qui est très compacte, puisqu'on va commencer avec des largeurs de 3,30 m jusqu'à 3,80 m uniquement, avec de montes de pneumatiques ou chenilles qui seront beaucoup plus larges que ce qu'on pourra trouver sur des machines concurrentes. Alors, je pourrais parler d'idéal pendant des heures, mais je vais m'arrêter uniquement sur un seul point, qui est le cœur de la machine, c'est-à-dire les rotors, des rotors qu'on appelle Helix, les rotors Helix, qui sont les rotors les plus longs du marché, avec 4,84 m. C'est eux qui nous ont apporté les très grosses performances de cette machine, mais aussi qui nous ont amené sa qualité de travail en termes de propreté de grain, qualité de grain et aussi qualité de paille, une paille qu'on va pouvoir garder et presser derrière cette machine à technologie axiale, ce qui est plutôt très rare. Bon, on leur dit qu'il y en a une aussi de l'autre côté d'idéal ? Il y en a une deuxième. Allez, vous pourrez monter dedans tout à l'heure. Allez, moi je vais vous demander maintenant, merci Bruno, merci beaucoup Bruno, je vais vous demander maintenant de sortir vos téléphones. Ils ont réussi, je suis très fier d'eux. Alors j'espère que vous pourrez les applaudir chaleureusement et admirer encore ces machines une dernière fois. Les premières machines devant vous, la première, vous l'aurez reconnue, la marque Toro, la nouvelle marque d'espace vert avec Arnaud. Jimmy sur le 15-20. Allez, Tom sur le 3 SP. Jean-Charles aux commandes du 5e. Geoffrey qui est dans le 5S. Aujourd'hui c'est son anniversaire. Geoffrey, joyeux anniversaire! Il s'appelle Julien. Julien Petit Huguin, Paul Ferry au volant du 6S180. C'est Aurélien, la maison Brun, Aurélien aux commandes du CTS 210 avec Valentin. Julien au volant du télescopique. Allez, moi je vous demande encore un tonnerre d'applaudissements pour toute l'équipe. Allez, c'est Rémi qui est au volant du 8 245 avec Bertrand. Loïc qui est au volant de la chargeuse Weidemann. Le 9S 425 avec Tom et Michael à l'intérieur.
Et pour conclure, je vous dirais que l'ensemble des personnes ici devant vous ont pris leur disposition pour être certains de continuer l'histoire du machinisme à vos côtés depuis plus de 56 ans pour le meilleur de vos exploitations. Nous nous engageons avec notre savoir-faire, notre organisation, notre histoire à assurer et assumer l'ensemble des parcs existants. Soyez-en sûrs et ce pour longtemps. Et cette phrase-là, c'est pour vous dire que tout ce qu'on vous a vendu ces 20 dernières années, on sera encore capable longtemps de les entretenir et d'assurer la maintenance sur l'ensemble de ces matériels-là. Vous pouvez continuer à nous faire confiance, ce sont nos valeurs. Je vous remercie de vous être déplacés de loin pour certains, pour partager tous ensemble ce moment exceptionnel et vous souhaite le meilleur pour 2025. Merci à vous tous. Merci Philippe, merci à tout le monde. On vous invite à tranquillement passer de l'autre côté pour aller vous restaurer. Il y a à manger, il y a à boire, il y a des machines à aller découvrir. Vous avez le temps, vous inquiétez pas. C'est de l'autre côté que ça se passe. Merci, merci encore à tous.